Je vous fais un petit message astro. Donc, chaque signe astrologique, je vous fais un petit message pour votre semaine. Voilà, j'espère que ce petit format va vous plaire. J'ai pas envie de faire 10 000 posts signe par signe pour faire votre horoscope de la semaine. Alors, n'hésitez pas à compléter ce message avec l'horoscope de la semaine que j'ai fait par signe d'eau, air, feu et terre. Ça vous fera un petit complément. Donc là, on va commencer par les béliers et vous allez recevoir un message guidance pour cette semaine qui est puissant et qui devrait vous parler au mieux et être le plus juste pour vous. Cherche de l'aide. La véritable connexion des âmes n'exclut pas les défis. Au contraire, elle devient forte grâce à la capacité de les affronter ensemble. Les épreuves n'ont pas besoin d'être portez seul. Lorsque vous acceptez de les partager avec l'autre, vous découvrez la force de la force de la résolution naît au sein des relations. Vous n'avez jamais été seul, vous n'êtes jamais seul. Voilà, donc demandez de l'aide les béliers. Ensuite, on va faire les taureaux. Qu'est-ce qu'on dit pour les amis taureaux cette semaine? Suivre le rythme les taureaux. Tout ne peut pas être contrôlé par vous. Certaines expériences font simplement partie du destin. La résistance n'apporte que des fatigues, tandis que la vraie force réside dans l'acceptation. Face à ce qui ne peut être changé, chaque acte d'acceptation est une occasion qui vous rapproche de votre propre chemin. Ensuite, les Gémeaux. Les Gémeaux. Pour cette semaine, du 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, au 15. Du 9 au 15 mars. Les Gémeaux, se concentrer sur ce qui compte. Vous n'avez pas besoin de répondre à toutes les sollicitations car le temps et l'énergie sont limités. Réfléchissez aux objectifs qui comptent vraiment et aux relations qui nourrissent votre cœur. En laissant aller les distractions inutiles, vous vous sentirez plus léger. Ensuite, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine, les Verseaux? Votre message guidance ciblé. Alors, choisir la confiance. Dans les relations, choisissez la confiance pour qu'elle s'épanouisse. Une connexion sincère exige ouverture mutuelle, non suspicion ni défense. Partagez votre vrai moi. Apprenez à aussi être à l'écoute. Nourrissez le lien avec la confiance. Il deviendra solide peu à peu. Nourrissez ce lien, avec confiance. Les lions. Qu'est-ce que j'ai pour les lions? Alors les lions, acceptez le changement les lions. Soyez attentifs aux changements qui se produisent dans vos relations avec le temps. La proximité et la distance coexistent. Apprenez à les comprendre et à lâcher votre attachement au passé. En laissant de la place au changement, vous pourrez accueillir de nouveaux liens et de nouvelles possibilités. Les balances, je vais vite parce que faut pas que la vidéo dure trop longtemps, sinon vous n'aurez pas toute la vidéo. Alors les balances. Nouvelle possibilité, lorsque le monde extérieur paraît chaotique ou défavorable, ne vous précipitez pas dans le désespoir. Les choses sont souvent en train d'être réorganisées et ce changement crée peut-être de l'espace pour un nouvel ordre. Faites confiance à cette transition car elle apportera des possibilités plus adaptées à votre vie future. Nouvelle possibilité, les balances. Allez, les scorpions, je suis team scorpion. On va voir quel est notre message ciblé pour cette semaine. Du 9 au 15 mars. Cherchez la plénitude, je suis à fond dedans. La rencontre des flammes jumelles signifie que chacun porte une part du caractère de l'autre. Chaque trait est une pièce du puzzle et ce n'est qu'en les assemblant que la plénitude se révèle. Par la communication et la coopération, laissez ces traits se fondre peu à peu et vous verrez la forme complète de cette relation. Moi, je cherche la plénitude intérieure, ma paix intérieure et ma plénitude. Donc, moi, ça me parle dans ce sens. Les cancers. Les cancers, écoutez votre guidance intérieure. La guidance sacrée se transmet souvent à travers les liens entre les personnes. Vous n'avez plus besoin de tout maîtriser seul. La sagesse importante naît souvent de l'échange. Laissez les autres entrer dans votre monde avec un cœur ouvert. Acceptez la guidance et vous continuerez à grandir dans les relations. Ensuite, les Capricornes. Amis Capricorne, pour cette semaine du 9 au 15. Ah, bah on en a deux. On va voir si j'ai le temps de faire les deux. Allez profondément en soi et remarquez les signes. Les émotions profondes méritent d'être explorées plutôt que de rester dans les réactions superficielles. Ne restez pas prisonnier de l'image attendue par les autres. Avancez vers la source des sentiments. C'est là seulement que vous toucherez vos vrais désirs et besoins et affrontez avec courage votre fort intérieur. Et remarquez les signes. La vie vous transmet sans cesse des messages à travers son flux et ses signes. Et les miracles se cachent souvent dans des instants subtils. Ils peuvent surgir dans une conversation, devenir une coïncidence ou même un battement de cœur furtif. Tant que vous restez attentif, vous découvrirez que la vie vous guide silencieusement votre direction. Surveillez les signes par synchronicité.
Les Sagittaires, alors vous avez accueillir la transformation. La vie répond à vos croyances de façon inattendue. Le changement peut vous troubler, mais il apporte de nouvelles opportunités. Lâchez les anciens schémas, ouvrez-vous et vous découvrirez que la transformation est en réalité une vraie chance. Les Sagittaires. Ensuite, les Poissons. Les Poissons. Ressentir la résonance de l'âme. Quand vous ressentez la connexion intime entre les âmes, prêtez attention à la complicité qui naît sans parole. Ne négligez pas ce flux naturel, répondez-y avec sincérité. Chaque réponse rendra la relation plus profonde. Et les Vierges. Qu'est-ce qu'on a pour les amis vierges? J'espère que j'ai oublié personne en allant vite. Les vierges, alignement de l'âme. Certaines rencontres ne sont pas accidentelles, mais guidées par la force de l'amour qui les soutient. C'est une proximité inexplicable, apportant réconfort et ouverture du cœur. Suivez cette attraction, car elle vous rappelle que c'est une rencontre à chérir. Voilà, et message dominant pour la semaine pour tous les signes. Un message qui est synchrone pour tout le monde. J'ai celle-là qui ressort. Suivre son intuition, tout simplement. Cette semaine, vous êtes vraiment guidé par votre intuition. Écoutez ce que vous ressentez et allez là où vous êtes porté. L'intuition est la voix la plus claire en vous. Elle vous comprend souvent mieux que les avis du monde extérieur. Lorsque vous acceptez de lui faire confiance, vous pouvez vous rapprocher de votre vrai moi. Ne confiez pas vos décisions aux autres. En suivant votre cœur seulement, vous pouvez vivre qui vous êtes vraiment. Voilà. Bonne semaine à tous. N'hésitez pas à liker, partager, taguer un ami qui aimerait ce contenu et faites-moi vos petits retours si du coup vos messages guidance vous parlent pour cette semaine. À bientôt.